vous habituer à ma voix, parce que j'ai une voix d'enfant. Les garçons, ce soir, vous aimez ma voix? Waouh, plein de pédophiles ce soir. Moi, je voudrais commencer par un coup de gueule, parce que je trouve que tous les humoristes aujourd'hui parlent de la même chose. C'est vrai que tous les humoristes parlent des rapports entre les hommes et les femmes, et c'est pourquoi moi ce soir je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle, et je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. Au début c'était compliqué parce qu'en fait j'étais dépendante affective, c'est-à-dire que j'avais besoin de l'amour des gens, mais surtout de ceux qui veulent pas me le donner. Pour une fille on dit dépendante affective et pour un garçon on dit violeur. Et voilà, j'ai rencontré quelqu'un, au bout de quelques années on a acheté une maison, puisqu'à force d'économiser durement, j'ai hérité de ma grand-mère. Et il y a 1 an et demi, on a eu une petite fille. Alors je ne sais pas s'il y a des femmes parmi vous qui rêvent de devenir maman un jour, applaudissez. Ok. Ok, calmez-vous vraiment, parce que accoucher c'est horrible. Voilà, pour vous donner une idée, j'avais demandé une péridurale et en fait j'avais tellement mal, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie. À la maternité, ils m'ont dit de ne pas hésiter à les appeler si j'avais des questions. Mais là, si je les appelle 1 an et demi plus tard, ça va être bizarre, non? Il y a des parents ce soir? J'ai une question. Alors, écoutez bien. Quand je suis en poussette et que je croise un autre parent en poussette, est-ce qu'on est censé se faire un signe de reconnaissance comme les motards? Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Ma fille a fait ses nuits pendant 1 mois et puis elle a arrêté. Donc j'ai noté pour plus tard, je vais lui donner de l'argent de poche pendant 1 mois et puis je vais arrêter. Voilà. Là, je suis en forme parce que vous êtes là et vous êtes super, mais dans la vraie vie, sur l'échelle de l'énergie, je me situe entre Arlette Chabot et un caillou. Oui. Et comme je dors pas, j'ai vieilli d'un coup, j'ai fait ce qu'on appelle une balkanie. En un instant, j'ai pris 4 ans. Ouais. Attention, je veux pas qu'il y ait de malentendus, je dis pas que ma fille est horrible, d'accord? Je dis juste qu'elle s'appelle Jane et je lui ai donné un petit surnom qui lui va très bien, je l'appelle Kim Jong-un. Et comme récemment je lui ai raté sa coupe de cheveux, c'est parfait. Non, je plaisante. Ma fille ne ressemble pas à Kim Jong-un, elle est blonde, donc techniquement elle ressemble plutôt à Boris Johnson. C'est drôle parce que vous savez, avant d'être maman, quand je montais sur scène comme ça, en plus devant autant de gens, j'avais le trac, j'étais pas bien. Et maintenant que j'ai un enfant, quand je suis sur scène, c'est que c'est une soirée sans enfant. Oh les gars! Voilà, je vais super bien, c'est super. Moi je voulais tout faire bien, alors du coup j'ai allaité. Au début c'était super, et puis un jour ma fille a eu une dent en haut et une dent en bas. Et là, ça a été comme mettre mon téton dans une agrafeuse. Et j'ai compris pourquoi on disait que l'allaitement était un sujet à double tranchant. Ça m'a inspiré un roman SM, 50 nuances de lait. Et puis j'ai changé quoi, je suis plus la même personne, je suis beaucoup moins rock'n'roll. Enfin, je suis devenue cette personne qui dit « Vous m'enverrez un SMS quand vous serez bien arrivé ?» au livreur de sushi, voilà. Il y a quand même des moments exceptionnels. Enfin, j'oublierai jamais mon premier cadeau de fête des mères. Avec son père, ils m'ont fait une pâte à sel et j'étais super émue quoi. Et j'ai dit à son père, waouh, mais depuis tout ce temps, tu savais utiliser le four. Rien à voir avec la pâte à sel, mais quoique, quelques semaines plus tard, avec son père, on s'est séparés. Voilà, c'est moi qui suis partie, c'est lui qui ne m'a pas retenue. Et je sais pas pourquoi, je me suis précipitée tout de suite sur les sites de rencontres. Je crois que je préférais être mal accompagnée que seule. On est 2 dans le monde, il y a moi et Melania Trump. Et alors, j'ai vu clairement que... Je sais pas si je mérite des applaudissements pour m'être inscrite sur le site adopteunmec.com. Où
où au bout de quelques mails, il y a quand même un mec qui m'a écrit « Dis donc, tu sembles prête à vouloir découvrir ton corps ?» Alors en fait, j'ai 37 ans, hein, Christophe Colomb est déjà passé, tout a déjà été découvert. Et alors, c'est fou, tous les mecs m'ont tutoyé direct, alors que c'est si beau, le vouvoiement. Enfin, je veux dire, pas plus tard que ce matin, il y a un mec qui m'a vouvoyé, c'était magnifique. Il m'a dit comme ça, mais garez-vous sur le côté, vos papiers s'il vous plaît, vous n'aviez pas vu le stop. On va se revoir, parce que je lui dois de l'argent. Alors c'est fou, la dernière fois que j'étais célibataire, j'avais 30 ans. Et les gens me disaient que j'étais belle, que j'étais sexy, que j'étais séduisante. Et là maintenant, les hommes me disent que je suis Mimi. En fait, je suis une femme, hein, je suis pas un lapin nain. Et alors, un soir, sur adopteunmec.com, il y a eu Thomas, père célibataire, instituteur, danseur de capoeira. On a discuté toute la soirée, c'était magique et j'ai fini par lui donner ma vraie identité. Il est allé voir un de mes sketchs et il ne m'a plus jamais répondu. Voilà, à cause d'Adopte un mec et à cause de mon célibat, je voulais profiter, je suis sortie avec 3 mecs en même temps. Et j'ai un copain qui m'a dit « mais tu vas passer pour une fille facile ». Et j'ai trouvé ça très sexiste. En plus, sortir avec 3 mecs en même temps ne fait pas de moi une fille facile, ça fait de moi une fille super organisée. Elle est d'accord. Oui, les filles ont le droit de sortir avec 3 mecs en même temps. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petite, vous jouiez, vous savez, avec le jeu avec la pomme, il y avait une tige et une pomme et on devait tourner la pomme et quand la tige s'arrachait, ça tombait sur la... On récitait l'alphabet et ça tombait sur la lettre de notre futur mari. Applaudissez ceux qui ont joué à ça. Ah oui. On endoctrine les petites filles pour leur faire croire qu'elles n'auront qu'un seul homme. Mais il faut leur dire aux petites filles, pour certaines d'entre vous, il n'y aura pas qu'une seule pomme, d'accord? Pour certaines, il y aura même tout le rayon fruits et légumes de Naturalia. Et le caissier, ok? Il y a des gens que ça choque que j'ai une vie de femme alors que je suis maman, mais en fait j'ai une double vie, d'accord? C'est juste que c'est comme Batman et Bruce Wayne. Voilà, je suis Bruce Wayne, je suis une adulte responsable et je suis Batman. Certains soirs je mets du latex. Quoi? Et ma fille... Oh. Et ma nouvelle meilleure amie... et ma fille va très bien, enfin, je elle a une super babysitteuse. Bon, quand je la laisse au début, c'est le drame, mais elle passe quand même très vite à autre chose. Ça donne non, la. Voilà, on dirait Laetitia après la mort de Johnny. Oh, un fan de Johnny juste là. C'est pas facile. Je réfléchissais. Oui, parce que je suis un petit peu philosophe. Enfin, je suis un petit peu philosophe. J'ai fait 2 ans de philo. Enfin, j'ai fait 2 ans de philo. J'ai redoublé ma terminale. Et je me disais, comment je vais expliquer à ma fille la mort? C'est horrible. Levez la main ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Ok? Maintenant, levez la main ceux qui étaient venus ce soir justement pour éviter de penser à ce genre de choses. Oui. Très bien. On s'en bat les couilles. Très bien. Très bien. Merci pour cette intervention qui alimente le débat de façon très qualitative. Alors, moi, mes parents, ils étaient catholiques, donc Dieu, c'était la réponse à tout. Donc, ils m'ont inscrite au caté. Donc, la vie de Jésus, c'est la première série que j'ai suivie. Applaudissez ceux qui ont fait du caté. Ok. Vous n'avez pas été déçus par la dernière saison? En fait, je vous explique. C'est une série où il y a 2 personnages féminins, il y a Marie et Marie-Madeleine, et à un moment donné, il y a un coup de théâtre, on apprend que Marie-Madeleine est en fait une prostituée. Donc en fait, j'avais 8 ans quand on m'a expliqué que les voies du Seigneur étaient impénétrables, mais pas Marie-Madeleine. Et en fait, là aussi, c'est extrêmement sexiste, c'est-à-dire qu'encore une fois, on enseigne aux petites filles que quand t'es une femme, eh ben t'es soit une sainte, soit une grosse pute, alors que il y a plein de petites nuances. Moi, par exemple, je me situe... Et donc, Jésus, à un moment donné, il distribue du pain gratuitement, il multiplie les pains comme ça, et tout le monde est content. Et ça, aujourd'hui, ça pourrait pas arriver. Quelqu'un qui distribuerait du pain gratos, il y aurait toujours un con pour dire excuse-moi, t'as pas autre chose parce que je suis allergique au gluten. Non, ça reste des bons souvenirs, les cours de caté. Je me rappelle de mon prof de caté, le père Cédric, qui était beau, qui était intelligent, qui était drôle. Et moi, j'en ai marre qu'on dise que tous les prêtres catholiques sont pédophiles, ok?
parce que ça me rappelle que si ça se trouve, j'avais mes chances. Et j'ai rien tenté. Voilà. Rien à voir, mais qu'est-ce que je vais dire à ma fille quand elle va me demander pourquoi les gens sont aussi méchants sur Internet. Ça, je voulais en parler avec vous ce soir. Avant d'avoir un compte Twitter, je m'étais jamais fait insulter. Enfin, sauf une fois, mais c'est moi qui avais demandé. Alors c'est fou cette déferlante de haine. Quand j'étais enceinte, j'ai pris 23 kilos. Et j'ai passé 6 mois de ma vie à me faire traiter de grosse. Alors je les ai perdus, hein. Et à cause de la pub à la con, tout le monde me demande si j'ai fait le régime comme j'aime. Donc non, hein, j'ai fait du sport et j'ai arrêté de manger, c'est le régime comme j'aime pas. Et il y a un mec, un jour sur internet, sous une de mes chroniques, il a écrit que j'étais moche à gerber, vous vous rendez compte? Et moi comme une conne, j'ai répondu « Et encore, tu m'as pas vu au réveil ?» Et il a liké. Voilà où on en est. Et il y a une dame qui écrit sur la page Facebook d'Europe 1, la radio où je travaille, tous les jours, Christine Verroux a une voix insupportable, virez-la, tous les jours, la violence. Et moi je réponds pas aux gens méchants sur internet, mais cette dame, je lui ai répondu, maman, arrête. Les gens voient qu'on a le même nom de famille. Non, le gars qui... Je pense que ces gens qui insultent sur internet, juste ils se sentent seuls. Et le gars qui m'a écrit que j'étais moche à gerber, il s'appelle Michel. Et moi je crois dans les énergies. Et je pense que si Michel ce soir on lui envoie de l'amour, il va le recevoir. Alors à 3, on va tous dire Michel, on t'aime. Vous êtes pas 1, 2, 3. Michel, on t'aime. Même si t'as une petite bite. Ça fait du bien hein, d'envoyer de l'amour. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille quand elle va me demander pourquoi on a laissé la planète dans cet état? Et oui. Avant, je faisais beaucoup de sketchs sur l'écologie et le végétarisme, et je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas si finalement à l'écoute. J'ai fait un sketch à la COP21 devant Ségolène Royal et elle m'a dit que j'étais rigolote. Voilà, très joli compliment de la part d'une professionnelle de l'humour. Et maintenant on a Greta Thunberg. Greta Thunberg, elle a 16 ans, elle veut sauver la planète. Moi quand j'avais 16 ans, je voulais être Jennifer Aniston. Et je sais pas quelle est la cause la plus perdue des deux. Non, ne répondez pas. Mais voilà, je suis devenue, pendant 3 ans j'ai été végane. Ça veut dire que je mangeais pas de viande, pas de poisson pour des raisons de cohérence. Je ne pratiquais plus la fellation. Et ça c'est con qui dit. Le fan de Johnny. Et j'ai passé 3 ans de ma vie à répondre à des questions à la con. Donc je vous le dis, oui, les véganes ont le droit de regarder des films avec Kevin Bacon. Vous êtes... c'est bon, tout le monde fait sa mise à jour. Et c'était horrible, plus personne ne m'invitait à manger. Mes amis voulaient plus me recevoir. Ils me disaient, mais Christine, pour nous on va appeler Pizza Hut, Itsushi, pour toi on va appeler qui? Interflora? Et c'est très clivant de ne pas manger de viande, c'est un acte fort. À Noël dernier, avec ma mère, on s'est engueulé parce que je ne voulais pas manger la dinde qu'elle avait préparée. Alors du coup, elle a essayé de ruser. Elle m'a dit comme ça, non mais écoute, j'ai dit au boucher que tu voulais plus faire souffrir les animaux. Alors du coup, il m'a donné une dinde dépressive. Oh. Écoute, elle en pouvait plus. Elle voulait en finir. Moi je dis, waouh, une dépressive qui vient se faire fourrer un soir de fête. J'ai énormément de points communs avec cette dinde. Vraiment. Je trouve ça merveilleux ce qu'il a réussi à faire, Rémi Gaillard, et vous pouvez l'applaudir très fort. La cause est tellement belle. C'est une tellement belle cause, la cause animale. Et c'est une cause qui est difficile à porter. Et il y a cette citation de Lamartine que j'adore et qui dit « On n'a pas 2 cœurs, un pour les hommes, un pour les animaux. On a un cœur, mais on n'en a pas. » Et moi j'adore Lamartine, j'avais tout lu. Lamartine à la plage, Lamartine à la montagne. Mais là il s'est surpassé. Non, c'est difficile. Il y a quelques mois, j'ai parlé de la cause animale sur scène et ça s'est très mal passé. Les gens m'ont hué, ils m'ont balancé des objets. Et je peux vous dire, c'est la dernière fois que je joue au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup de m'avoir écouté, Montpellier.